Dans le deuxième épisode de Road to 100K en Paris sportif, on a analysé le match entre l'Italie et la France, dernière journée de Ligue des Nations, dans un contexte assez particulier puisqu'on avait commencé cette série avec une défaite sur le premier match de l'équipe de France face à Israël, une perte de moins 1000 €, on devait absolument réagir et donc on a analysé ensemble ce match et on a pris finalement le pronostic. Italie réalise plus de 3,5 tirs cadrés dans le match face à la France. Quel sera le résultat? Est-ce qu'on va rebondir directement ou est-ce qu'il va falloir vraiment se remettre en question avec un deuxième échec consécutif? Bienvenue dans l'épisode 3 de Road to 100K. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes ravis de retrouver cette série Road to 100K pour l'épisode numéro 3. Sans plus attendre les gars, le résultat de la deuxième vidéo où on a ouvert notre compteur de victoire avec donc le pronostic Italie réalise au moins 4 tirs cadrés dans la partie, cote à 1,83. On avait mis 800 €, donc on avait abaissé un petit peu notre mise par rapport aux 1000 € initial pour pas se mettre trop de pression, trop de stress. Au final, c'est gagné. Donc on prend 1464 € et c'est gagné, les gars, dans un scénario absolument incroyable. Pour ceux qui ont suivi le match, j'ai vu vos commentaires à la fin de la dernière vidéo. C'est passé à la dernière seconde avec un tir de Moïskine vraiment à 90 plus 3. Donc c'est incroyable. C'est un petit coup du destin, mais on va pas se le cacher, c'est un pronostic qui était mérité, qui a été mûrement réfléchi. C'était donc les 4 tirs cadrés, quelque chose qui était passé tout le temps pour l'Italie. Ils avaient commencé fort également avec un tir cadré dans les 10 premières minutes. Donc voilà, au final, je trouve que c'est un très bon pronostic. On l'a gagné avec de la réussite certes sur la fin du match, mais c'est un bon pronostic et ça nous remet tout de suite d'aplomb pour aller chercher nos premiers vrais bénéfices. Je voulais faire un aparté aussi sur cette technique du tir cadré que j'utilise à titre personnel depuis plusieurs mois maintenant. Voilà, si vous connaissez un petit peu mon parcours, vous savez que c'est pas mal d'années que je suis dans le domaine des paris sportifs. Depuis 2018, j'ai créé mes réseaux sociaux, mais même je suis parieur depuis bien plus tôt, depuis 2015. Donc ça fait quasiment 10 ans que je suis dans le domaine. Et c'est vrai que cette technique des tirs cadrés, au début, en 2015, 2018, même 2020, 2021, elle n'était pas vraiment présente. Ça fait que depuis 2 ans, je dirais qu'elle prend une place plus importante dans les mises des parieurs. Et elle est vraiment très intéressante parce que vous voyez que sur un type de match extrêmement équilibré et assez aléatoire, j'ai envie de dire, comme pouvait l'être cette Italie-France, si tu analyses bien, voilà, tu vois que d'accord, ça peut partir d'un côté comme de l'autre. J'ai vu beaucoup de parieurs partir sur l'Italie, sur Retegui buteur. Ça portait quand même une certaine dose de risque et on l'avait analysé. Voilà, la France est une équipe assez incertaine. Les tirs cadrés, c'est un élément plus factuel que tu peux analyser que le résultat d'un match, ou voire même que le but d'un match. Parce que voilà, tu peux mettre 3 buts en 3 tirs cadrés, ok, mais dans une telle affiche, bah, tu sais très bien que ça va pas s'arrêter là. 3 tirs cadrés, 3 buts, ça va être un petit pousset contre une équipe plus grande et qui va mettre toutes ses occasions au fond. Ça arrive. Là, on a quand même 2 équipes qui sont capables de se renvoyer mutuellement la balle en termes d'occasion et en termes de création offensive. Donc c'est vraiment très intéressant sur ce type spécifique de match. Et là, je réagis vraiment à la miniature et au titre que je vous ai donné sur la vidéo. Ma technique pour gagner dans les paris sportifs, je pense vraiment que cette technique des tirs cadrés, c'est un peu la technique miracle lorsque vous êtes en train d'analyser un match, que vous vous rendez compte qu'il est extrêmement équilibré, mais que vous avez affaire à 2 équipes qui sont capables de se rendre mutuellement les coups sur les buts adverses. À ce moment-là, pour garder les derniers résultats qui ont été effectués par les équipes sur les tirs cadrés, quel est un petit peu le profil de l'équipe sur les tirs, parce que parfois on a des équipes qui prennent pas beaucoup leur chance face au but, qui restent assez stériles malgré une possession. Là, on avait 2 équipes qui, voilà, que ce soit les Français ou les Italiens, et ça prend sa chance. Ça n'hésite pas à tirer de loin, donc ça cadre, il y a des buts, il se passe des choses. Donc, dans ce contexte de match-là, et il y en a beaucoup des matchs comme ça, il y en a vraiment beaucoup. On va, je pense, au fur et à mesure de la série, améliorer cette technique-là encore. Donc, suivez bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines, ça va être très intéressant, mais je pense que c'est un petit cheat code, parce qu'au final, vous voyez, c'est une cote à 1,83. C'est une très belle cote pour avoir au moins 4 tirs cadrés dans un match. Voilà. Il faut regarder les cotes que proposait Bookmaker par rapport aux standards des équipes, et à ce moment-là, c'est une technique qui pépite pour encaisser. Ce que je fais là, donc cette vidéo, là moi je la tourne jeudi, vous allez la voir probablement vendredi. J'ai envie de partir sur un match qui aura lieu samedi. Alors il y a pas mal de choix, ça c'est le retour des championnats. Enfin on arrive dans du sérieux. Il y a la Bundesliga, il y a la Première Ligue, il y a également la Liga, il y a la Ligue 1. Il y a pas mal d'équipes que j'ai cernées qui devraient mettre pas mal de buts, que ce soit Leverkusen, Stuttgart, Francfort. En Angleterre, j'aime bien Chelsea à l'extérieur. J'avais analysé l'Atlético Madrid qui devrait s'imposer facilement contre Alaves. En Ligue 1, j'aime bien Lyon, j'aime bien Marseille.
Il y a vraiment de quoi faire et des opportunités. Là, dans les plus fiables que j'ai pu analyser, Francfort-Werder, un match à but obligatoire. Clairement, ici, j'avais analysé au minimum 4 buts dans la partie. Bon, j'avais mis en score exact dans mes prédictions. D'après mes analyses, une victoire 3-2 de Francfort. C'est pas mal. J'avais mis également une victoire 3-2 du Bayer Leverkusen contre Heidenheim. Là aussi, le spectacle devrait être au rendez-vous. Donc on va pouvoir trouver quelque chose d'intéressant dans cette vidéo, ça c'est sûr. On a d'ailleurs les prédictions d'expected goals qui sont données ici. Bon, il y a le Bayern, c'est très très intéressant. Malheureusement, ça sera vendredi. Donc je vais pas vous le faire, la vidéo sortira vendredi, donc ça va être trop compliqué, même si ça pourrait être intéressant. Mais vous voyez qu'en termes de buts, voilà, on a Leverkusen à 2,2, on a Stuttgart à 2,6 aussi, et l'Eintracht Francfort à 2,4. En combiné, franchement, le match Eintracht-Werder, donc on a 2,4 expected goals pour Francfort, 1,6 pour le Werder, ça devrait vraiment être un match assez fou. On va voir ce qu'il nous propose ici en termes de tips. Si je suis d'accord ou pas, un total, un over 3,5, c'est exactement ce que j'avais analysé. Donc là je pense qu'on a vraiment un match hyper fiable pour avoir du but. Après j'aime pas trop, alors bon ça c'est des petits trucs de parieurs, mais j'aime pas trop les matchs allemands de 18h30 le samedi. Je trouve qu'il y a plus de spectacles dans les matchs de 15h30. Après voilà, c'est un beau match, c'est un beau choc. Statistiquement tout est réuni pour que ça passe. Ouais, je pense je vais vraiment partir là-dessus pour un match à but. Et peut-être même faire un combiné parce que la cote risque de pas être folle. J'ai pas envie de prendre trop de risques non plus avec un plus de 3,5 buts. Parce qu'il y a des choses que j'aime bien et notamment en Ligue 1. En Ligue 1, on va voir un petit peu quelles sont les équipes qui devraient marquer le plus de buts. Il y a le PSG 2,08 expected goals. Même Monaco 2 expected goals, c'est pas mal. En Lens-Marseille, ok, c'est plus équilibré. Moi j'avais analysé quand même une tendance assez marseillaise. Là on a plus de l'équilibre. Nice à 2,02 contre Strasbourg. Ouais, ça c'est vrai que ça c'est aussi match à spectacle assuré entre Nice et Strasbourg. Il y a de quoi faire. On va tout de suite aller voir les cotes directement. On a ciblé 2 matchs, donc Bundesliga, le match de l'Eintracht Francfort contre le Werder. On va regarder un petit peu les cotes. On a un plus de 2,5 buts qui a 1,5. Ça, c'est une magnifique cote. Ça, c'est vraiment une très très belle cote. 1,5. Franchement, je ne le pensais pas. Je pensais que ça allait être moins haut que ça. Donc là, on est sur quelque chose de pas mal du tout. Juste, je voulais voir également sur la Ligue 1, ce qui nous est proposé. Quelles sont les cotes sur Nice-Strasbourg? On va la voir juste ici. Nice-Strasbourg, plus d'un 5 à 1,26. Plus de 5 à 1,81. Les amis, ce que je vous propose, on va miser donc dans un premier temps cette cote de 1,50, le plus de 2,5 buts entre Francfort et le Werder. Et donc, je pense que le prochain pronostic, ce sera plus de 2,5 buts entre Nice et Strasbourg pour le match de dimanche soir. Parce que du coup, ça me laisse le temps de visionner le match samedi, Francfort-Werder. On va retourner sur une mise à 1000. On va retourner sur une mise à 1000, ça fait 500 € net si ça passe. On va valider ça. On va regarder le match samedi. Et ensuite, on va déterminer la mise pour le prochain match. Je peux déjà vous donner le prochain prono, ça sera Nice-Strasbourg, plus de 5 buts, 1,81, magnifique. Je vais attendre le résultat de ce match-là pour déterminer quelle sera la mise exacte. Est-ce qu'on reste sur 1000? Est-ce qu'on monte même peut-être à 1100, 1200? Est-ce qu'on peut faire un gros coup le dimanche soir? Ou est-ce qu'on perd le prono sur Francfort et donc on rebaisse un petit peu le risque? En tout cas, je valide ce pronostic. Je pense que c'est vraiment pas mal ça comme prono. Hâte d'être à samedi 18h30 pour déguster ce match. Ouais, ça va être beau. Francfort, c'est toujours beau, c'est toujours spectaculaire. Et le Werder à l'extérieur, ça marque beaucoup de buts. Donc franchement, j'ai pas peur du tout pour le pronostic. J'espère que ça va le faire, j'espère que ça va passer. On va aller voir tout ça. Voilà, c'est bel et bien validé. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo, les gars. Si vous voulez être tenu au courant de tout ce que je fais dans le domaine des paris sportifs, c'est important que vous rejoigniez mon canal Telegram. Je vais vous mettre le lien en description et en commentaire épinglé. Rejoignez-le dès maintenant. Il y aura beaucoup de pronostics buteurs pour ce week-end. Des grosses cotes, des très très grosses cotes. Moi j'adore les pronostics buteurs, mais bon, faut attendre que les compositions d'équipe soient données. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus facile, beaucoup plus intéressant. Et donc ça c'est sur Telegram parce que ça demande de l'instantanéité, les amis. Donc le Telegram, il est juste en dessous. Vous foncez, vous me rejoignez. Et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et bonne chance pour les pronos. Bisous.